Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du concept de micro-aventure. C'est une vidéo que j'avais tournée il y a un an et que j'avais pas encore montée. C'était juste avant le premier confinement. Et du coup, je trouvais que cette vidéo tombait comme un cheveu sur la soupe à une période effectivement où le pays était dans l'inquiétude du Covid. Mais maintenant, je trouve qu'elle est totalement d'à propos. Donc c'est pour ça que je vous la propose. Un an après, elle avait été tournée en mars 2020 pour vous faire découvrir le concept de micro-aventure qui devient très populaire à l'heure actuelle. Et vous allez voir tout ça après l'intro. Alors aujourd'hui, je voulais parler du concept de micro-aventure et quel cadre plus spectaculaire et idéal pour le faire que celui-ci. Alors le concept de micro-aventure, c'est un concept qui a été inventé par un Anglais, il me semble. Je vous mettrai son nom dans la vidéo parce que dans l'immédiat, il ne me revient pas. Mais ce qui se cache derrière ce concept, en fait, c'est que vous pouvez vivre l'aventure à côté de chez vous et de façon assez régulière. Moi, je suis à peine à 40 minutes de mon domicile, en pleine nature, à 1000 mètres d'altitude et avec probablement la seule neige qu'on verra de l'année, puisqu'elle est déjà en train de fondre, mais c'est l'occasion d'en profiter parce que elle se fait extrêmement rare. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'on peut effectivement vivre des petites aventures. Ça peut être de la rando, ça peut être du sport, mais c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour vivre une micro-aventure. Alors aujourd'hui, j'étais parti voir la neige, mais ça a quand même été plein de surprises. Ça a été l'occasion pour moi de photographier pour la première fois un chamois. Alors ça m'était déjà arrivé de croiser des chamois, mais j'ai jamais réussi effectivement à avoir l'appareil sous la main. Et aujourd'hui, j'ai réussi, j'avais l'appareil dans la main, il était en face de moi et j'ai réussi à le photographier de très loin parce qu'il a rapidement pris la fuite. Mais c'est la première fois que j'arrive à photographier un chamois et c'est ça par exemple une micro-aventure, c'est d'expérimenter des paysages spectaculaires, découvrir les animaux sauvages. Je vous mettrai juste là une petite photo du chamois que j'ai photographié. Ce qui est étonnant avec les chamois aussi, c'est qu'en général quand vous le croisez et que vous êtes vraiment pas loin, moi j'étais à 300 mètres, en général si vous bougez pas, le chamois s'immobilise aussi et va se demander pendant plusieurs minutes mais est-ce que c'est du lard ou du cochon, c'est quoi ce truc? Et donc ça vous laisse le temps éventuellement de le photographier. La dernière fois que ça m'était arrivé, j'étais sur un sentier et le chamois était à 300-400 mètres. Je me fige, je bouge plus du tout. Et là, le chamois ne comprend pas du tout, essaie de comprendre si je suis un arbre ou autre chose. Et tellement le chamois était agacé, il a commencé à sautiller et essayer de me faire fuir en me provoquant, jusqu'à ce qu'il réalise que c'est lui qui devait se barrer. Et il a pris la fuite. Mais vous pouvez vivre plein de petites aventures comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, le coût d'aller à l'autre bout de la Terre, qu'il soit économique ou qu'il soit écologique, hein, c'est pas du tout à la mode de prendre l'avion pour aller dans la jungle pour 2 semaines, pour vivre l'aventure, alors que vous avez des paysages totalement grandioses juste à la porte de chez soi. Et moi, je trouve ce concept très très intéressant. C'est aussi quelque chose qui se développe en matière de tourisme. Donc pour regarder, voilà. Alors évidemment la micro-aventure ça doit rester quelque chose d'authentique, ça doit pas être du tourisme de masse où vous êtes un groupe de 20 à faire fuir la moitié des animaux sauvages. Si vous voulez rencontrer des animaux sauvages, déjà il va falloir sortir des sentiers battus et aller dans la forêt, dans des endroits qui sont moins fréquentés que la plupart des jours et éventuellement des endroits un peu plus sauvages, sans évidemment déranger la nature, hein. Vous n'êtes pas là non plus, vous êtes un invité dans la nature, vous n'êtes pas là pour foutre un bazar pas possible dans la nature, mais moi je trouve le concept
très intéressant et en fait j'ai découvert que je le pratiquais sans le savoir. Et j'encourage tout le monde à effectivement à vivre ces petites micro-aventures. Et en gros, c'est ce que je fais un peu sur le blog aussi, puisque j'emmène la caméra pour permettre aussi à des gens qui ne peuvent pas accompagner, qui ne sont pas dispo, de vivre avec moi un peu quelque chose de particulier et qu'on ne voit pas tous les jours. Alors pour vous montrer un peu plus où je suis au bas d'une montagne qui s'appelle le Belchen. Et je vais juste faire un petit panoramique pour vous montrer à quel point on a un panorama de fou à cet endroit-là. Alors à cette saison c'est pas forcément facile d'accès, hein. Il a fallu marcher je sais pas, une bonne heure ou 3/4 d'heure dans la neige qui est pas très épaisse, on a à peine 20 cm de neige. Et là je suis parti voir un rocher qui est juste en bas là. Je vais juste prendre mon sac à dos et je vous emmène jusqu'au bout du rocher pour voir un peu plus loin. Donc il n'y a pas de secret, hein, l'aventure est à votre porte. Alors évidemment d'autres ont plus de chance parce qu'ils ont des plus grandes étendues de nature à proximité. Je vais essayer de ne pas me casser la figure en même temps que je filme. Alors c'est quelque chose de très intéressant aussi le fait d'aller dans la nature, puisque ça a un effet presque thérapeutique. J'ai lu récemment d'une chercheuse américaine, elle appelait ça des paysages réparateurs. En fait, le fait d'être dans un environnement un peu spectaculaire, avec une certaine beauté, bah, chez les humains, ça provoque une sensation de détente et de calme. L'impression effectivement de vivre quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors ce qui est curieux à cette saison, c'est que en fait je suis en train de suivre les pas d'un humain, mais en fait d'un chamois qui est allé au même endroit que moi. On peut se méfier parce que l'endroit est plutôt glissant et la pente un peu raide, comme vous pouvez le voir. Alors j'essaie de cadrer correctement, mais la sécurité avant tout. Quand on voit toutes ces histoires de blogueurs ou d'instagrammeurs qui ont des accidents complètement débiles, qui tombent d'une falaise juste parce qu'ils voulaient faire le cliché qui tue, et ben effectivement je veux pas faire partie des faits divers et je veux bien vivre la micro-aventure mais pas la maxi-glissade. Donc on va être un peu prudent. Voilà. Je suis arrivé, je vais pas aller trop sur le bord. Mais là pareil, plutôt pas mal. Il y a un endroit assez exceptionnel. Alors que j'avais déjà vu l'été, mais effectivement l'été, force de constater que c'est beaucoup plus spectaculaire en hiver et beaucoup plus drôle à faire. Voilà, c'était aujourd'hui une petite vidéo, une petite micro-aventure, comme d'autres que j'ai faites sur ce blog, mais je les avais pas forcément identifiées comme des micro-aventures. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Alors je suis pas guide, mais peut-être qu'un jour ce sera mon métier d'organiser des micro-aventures. Pour le citadin complètement stressé,
déboussolé, qui a besoin un peu de retrouver des repères. Et il me semble qu'il y a quelques bouquins là-dessus en français. Je vais essayer de les trouver. Si je les trouve, je vous mettrai quelque chose sous la vidéo. Mais c'est un concept dont je vais certainement reparler dans le futur. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!